Bonsoir, bonsoir, bien-aimés, bonsoir, l'heure est arrivée. Bonsoir, c'est notre temps que nous allons continuer encore à parler, à exhorter, à fortifier ceux qui sont faibles, ceux qui sont épuisés, ceux qui sont fatigués. C'est le temps encore que nous allons parler de la part de notre Dieu. Amen. Nous allons prier. Oh yababo santa la brababo santa li abrasha. Mandebo sota li braba konta la mramba bose. Yemanda li abraba shinte kebo yabakoya. Kontolo braba bu santa masha. Yekenderebo sobo de braba bose. Nalaba shinte li graba skunte bo shayaba. Reba santa mante la riachasa. Yekentele brobo sota mandebo shekerebo sota yababosa. Mandebo yali abraba shindele bosa ketele braba shinta kaya. Tendre aimable Père, nous te disons merci. Nous glorifions ces moments, nous t'élevons, ô Seigneur, pour ton amour et le privilège que tu nous donnes à ces moments de parler de toi. Seigneur, laisse que ce message arrive dans les maisons de mes bien-aimés et que ça puisse les fortifier, que ça puisse leur donner la force et le courage de continuer, de ne pas désespérer dans leur foi, mais de compter sur toi, car c'est toi notre force, notre espérance. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons parler, bien-aimés, de ce livre des Ecclésiastes pour essayer un peu de comprendre le temps que nous sommes en train de passer. Alléluia. Bien-aimés, le livre d'Ecclésiastes 3, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a le temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer et il y a un temps pour ramasser. Il y a le temps pour embrasser, il y a le temps pour cesser les embrassements. Il y a un temps pour chercher et il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder et il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et il y a un temps pour détester. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Quel avantage! Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps, il y a eu le temps de la maladie et il y a un temps de la guérison de cette maladie. Il y a un temps où nous avons pleuré et il y a un temps de rigoler. Il y a un temps de naître et il y a un temps de mourir. Donc, une personne qui connaît la parole de Dieu et qui sait qu'il y a un temps pour tout, tu ne peux pas te perturber dans ce moment. C'est le moment que tu dois être fort pour dire, ah, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. La parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu a dit est en train d'accomplir. Il y a un temps pour tout. Ce temps est arrivé. Mais quand les hommes de Dieu sont en train de se lever pour vous dire qu'il y a un temps, lève-toi dans la prière, parce que c'est le temps de la prière. Quand les hommes de Dieu se lèvent pour dire, gênez, priez, Jésus-Christ n'avait pas d'autre langage. Il disait, gênez, priez, veillez, parce que tu ne connais pas l'ère par laquelle il va venir. Bien, mais tu ne connais pas à quel moment notre Seigneur sera là. Tu ne connais pas comment il va arriver. Il ne va pas t'avertir. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur le temps qui est fixé pour changer des situations qui sont désespérées. La situation qui vit chez toi, qui te met KO. Dieu t'a donné le pouvoir de changer ces temps-là. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc 9, le verset 28, le verset 23. L'Éternel nous dit, encore une fois, j'ai laissé mes lunettes. Il dit, Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est devant toi qui te semble impossible?
Si c'est impossible et que tu crois en Jésus-Christ, commence à proclamer la possibilité à cette situation. Commence à proclamer que tu peux changer cette situation. Cette situation qui est désertique, tu peux le changer. Cette situation qui est chaotique, tu peux le changer. Cette situation qui est désespérée, tu peux le changer, bien-aimé. Jésus-Christ n'a pas dit, je vais le changer. Il dit, si tu crois, tout est possible. C'est à toi et moi que l'Éternel Dieu s'adresse en disant, si toi tu crois, tout est possible. Si réellement tu crois en Dieu, si réellement tu crois, tout est possible. La situation qui se passe est possible d'être changée. Il nous donne la force, bien-aimé. Dans notre vie humaine, bien-aimé, on se retrouve toujours devant des situations désespérées, devant des situations désertiques. Mais sur le plan de Dieu, il n'y a pas ces cas-là. La Bible dit dans Jérémie 33, dans Jérémie 29, verset 11, il nous dit, il a un plan de bonheur pour nous. Donc, il n'y avait pas de situation désertique. Mais il dit encore, ce sont nos fautes, nos crimes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Tout ce qui s'arrive là, ce sont nos fautes. Ce sont nos crimes qui crient maintenant et qui s'élèvent. Pas plus mieux que la repentance pour être sauvé dans cette situation. Il n'y a pas plus mieux. Dans notre vie, on a toujours des situations qu'on rencontre tous les jours. Physiquement, des situations impossibles, des situations difficiles. Mais ces situations qui arrivent, eh bien, mais ce sont des défis. Des défis qu'on met devant toi pour voir ta foi. Alors l'apôtre Paul dit, les épreuves, tu dois les prendre comme sujet de joie. Ce sont des défis qui sont là pour que tu puisses te prouver à toi-même que j'ai la foi. Avec la foi que j'ai, cette situation peut changer. Il peut changer, négatif devient positif. Alléluia. Il peut changer. Il n'y a pas de situation difficile devant notre Dieu. Il n'y a pas de situation impossible devant notre Dieu. Peu importe les défis auxquels que tu es face, peu importe la maladie, peu importe ce qui vient. Bien-aimé, tu as reçu Christ, tu as la possibilité, tu as la force de cesser tous ces problèmes pour remporter la gloire en Jésus-Christ. Pour vaincre, tu as cette puissance-là. L'Éternel t'a donné cette puissance. Tu es nouveau-né. Tu es nouveau-né pourquoi? Pour effectuer des changements négatifs de ta vie aux changements positifs. Par la prière et par nos confessions. Comment tu pries? Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Alléluia. La Bible dit par des maîtresses de Christ, nous sommes guéris. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu confesses? Tu acceptes la maladie et tu dis c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Tu peux confesser, tu peux parler et changer cette situation. Alléluia. Tu peux le changer. Là où il y a l'impossibilité, toi, tu peux changer. C'est le moment où je vais mettre ma foi en œuvre. C'est l'occasion où je vais prouver que la parole de Dieu dit vrai. Ce n'est pas le moment de se décourager, c'est le moment de se lever. C'est le moment où tu dois triompher. Enfant de Dieu, c'est le temps de triompher. C'est le temps de triompher. Ce n'est plus le temps où tu vas être là en train de pleurer de toi. Non, tu as pleuré, c'était un temps pour pleurer. Maintenant, la maladie s'est levée. Il y a combien de temps tu as envie? Il y a combien de temps tu connais Christ? Il y a combien de temps tu pries? C'est maintenant que tu dois prouver à toi-même que j'ai la foi. Et je vais confesser, ça ne va pas arriver. C'est ce moment, bien-aimé. C'est ce moment que tu dois te lever. Parce que tu sais, Christ est en moi, l'espérance et de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, écoute, la Bible nous parle encore mieux dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 14. Oh, notre Dieu est bon. Il est bon, bien-aimé, il est bon. Il est bon de se confier au Seigneur. Il est bon de se remettre au Seigneur. 2 Corinthiens 2, à partir de verset 14. Il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui propage pour tout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Le Christ est parce que nous sommes sauvés. Et parmi ceux qui,
parmi ceux qui périssent. Pour les uns, nous sommes le parfum de la mort. Pour les autres, le parfum qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Bien-aimé, quel parfum tu dégages, toi l'homme de Dieu? Il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de dégager le parfum de la mort. Le parfum de la mort. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Quand un homme de Dieu impudique est devant toi, il ne vous donnera que l'impudicité. Quand un homme de Dieu malhonnête est devant toi, il te donnera que c'est la malhonnêteté. C'est le parfum qu'il dégage. Alléluia. Bien aimé, le parfum peut être beau dans la bouteille. Tu es parti dans le magasin acheter le parfum, tu trouves un parfum très joli, très beau, et tu as aimé et tu veux acheter. Ok, c'est bon, tu vas l'acheter. Mais quand tu vas prendre la bouteille bien dessinée et que tu vas sentir l'odeur, et tu vois que cette odeur n'est pas agréable, n'est pas bon, ce n'est pas parce que la bouteille était jolie que tu vas l'acheter. Parce que tu cherches une bonne odeur. Tu cherches quelque chose bien. Tu cherches quelque chose qui va sentir bon. Et que quand tu passes, et que tout le monde sait que ça sent bon. C'est ce que tu cherches. Alléluia. C'est ce que tu cherches. Donc à ce moment-là, tu ne vas pas l'acheter à cause de bouteilles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On regarde l'église, le corps, le bâtiment, le ceci, le pasteur qui s'habille bien et tout ça. On rentre là-dedans. Et tu arrives là-bas, les pasteurs dégagent la mort, l'odeur de la mort. Tu vas arriver là-bas, tu étais une femme de prière, tu ne pries pas. Tu étais la femme d'intercession, tu n'intercèdes pas. Tu étais chaud. Quand tu es arrivé, tu étais très chaud. Mais on t'a dit que tout est permis ici, tout est utile ici. Tu peux faire ce que tu veux. Tu rentres là-dedans, tu oublies Dieu. Les parfums de la mort. Beaucoup, bien-aimés, beaucoup sont morts. Beaucoup qui sont venus en Afrique et quand ils sont arrivés en Europe, ils ont oublié leur place à l'église. Et quand bien même quand ils sont à l'église, ils sont déjà morts. Tu dois être le parfum qui dégage le bon odeur et qui donne la vie. La vie, bien-aimé, autour de toi, tu dois donner la vie. Autour de toi, quand tu parles l'évangile, ce n'est pas l'évangile de condamnation, mais l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle, qui va amener quelqu'un à se convertir, qui va amener quelqu'un à changer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qu'on a besoin, bien-aimé. La bonne nouvelle. Il dit, cette parole, on ne peut pas la fortifier. Notre Seigneur l'a propagée pour qu'il a donné à nous qui ont la connaissance, aux personnes qui ont la connaissance, aux pasteurs qui ont la connaissance, pour bien les distribuer, pour bien les donner. Et nous avons eu ces parfums que nous sommes en train de mal distribuer. Parce que nous ne portons pas la bonne odeur. Bien aimé, la mort de Jésus-Christ sur la croix nous a rendus capables, nous a donné la force de faire face avec toute situation qui existe. Voilà là où vient la force de la parole de Dieu. La bonne nouvelle nous a introduit dans la victoire. Alléluia. Il nous a introduit dans la victoire. Il nous a donné la relation avec notre Dieu. Nous avons une bonne relation avec Dieu. Dans cette relation avec Dieu, tu n'es pas infaillible. Non, tu as la force. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Bien-aimé, quel pouvoir toi tu as reçu? Tu as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il a dit, rien ne va te nuire. C'est quel pouvoir tu as reçu? Le pouvoir qui tremble devant les problèmes. Le pouvoir qui tremble devant la maladie. Oui, bien-aimé, je ne disconviens pas. Tout le monde dit, oui, la maladie là est là, il existe, c'est écrit dans la Bible. Je vous ai parlé l'autre fois que les choses dévastateurs, notre Dieu l'a fait. La maladie là existe. Oui, elle est en train de tuer. Oui, nous devons rester confinés. Nous devons rester à la maison. Nous devons rester. Avec quelle attitude? Nous devons rester comment? Je dois faire face. Je dois m'agenouiller pour prier pour mes voisins, pour ceux qui sont dehors, pour que cette maladie s'arrête. Et je sais qu'au nom puissant de Jésus, que cette maladie s'est arrêtée. Hier, nous étions plusieurs en train de prier avec le pasteur Christ Kilomé. Et cette maladie s'est arrêtée. Il y avait beaucoup de pasteurs qui s'étaient aussi connectés. Ce n'était pas l'église de quelqu'un. Non, bien-aimé, c'était la prière des chrétiens. Et dans cette prière des chrétiens, nous avons décrété, nous avons déclaré que la maladie s'est arrêtée et s'est arrêtée. Ce qu'ils en ont là aujourd'hui, c'est ce qu'on va soigner. Il n'y aura plus.
C'est ce qu'on va soigner. Comme ils ne nous ont pas dit le nombre réel qui est déjà contaminé, voilà pourquoi on va continuer à écouter 10 000 ou ajouter 3 000. Parce qu'ils ne nous ont pas dit le nombre exact. Mais le nombre qui existe déjà, c'est arrêté là. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas. Alléluia. Il n'y en aura pas. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 6. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien. Il dit, et nous et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et il a fait cela en fait de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté et la manifestation envers Jésus-Christ. Bien-aimé, il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Ceux qui ont triomphé devant le mal, devant ces problèmes. Nous devons triompher. Nous sommes créés pour triompher. La puissance de Jésus-Christ en nous, c'est pour triompher. C'est pour changer des cas désespérés, bien-aimés. C'est pour changer des problèmes graves à des situations victorieuses, pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a tout vaincu, lui qui a tout gagné. Toujours dans le livre d'Éphésiens 1, je vais lire à partir du verset 21. Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ces mondes présents et encore dans le monde à venir. Il a tous mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout temps. Bien-aimé, on ne nous a dit pas d'église, tout le monde est d'accord avec. Je ne refuse pas le confinement. C'est pour rester, pour qu'on ne puisse pas propager la maladie. Qui vous dit que moi, un enfant de Dieu, je vais porter cette maladie-là? Qui vous dit que cette maladie-là va rentrer dans la maison du Seigneur? C'est là où il y a la guérison. L'Éternel a tout mis sous l'église. L'église doit être au-dessus de toutes ces choses-là. L'église doit avoir la force de changer ces choses. L'église au-dessus, bien-aimé. Aujourd'hui, on n'a pas l'église. Comment on va prier? Comment on va prier? Tu es là en train de manger ta semoule et on est en train de suivre ton pasteur là à la télé. Et là, tu es en train de prier vraiment. Tu es là en train de zapper sur ton téléphone et de suivre à la télé ton pasteur sur YouTube. Tu es en train vraiment de prier. Quand tu vas à l'église, au moins tu es focalisé à quelque chose et que tu pries réellement. Au moins que tu es focalisé. Le temps de prière, bien-aimé, tu n'as pas ce temps-là. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Où est ce pouvoir que tu as reçu? Ce pouvoir, bien-aimé, c'est pour changer ces temps que tu es en train de vivre. C'est pour changer les choses négatives que tu passes à des choses positives. C'est pour changer les temps de douleur à des temps de gloire. C'est pour changer les temps de plaire à des temps de rire. Tu as ce pouvoir, bien-aimé. On n'a pas dit à tous les pasteurs, tous les bishops, à tous les archibishops, à tous les prophètes qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de... Non, 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 non. À tous ceux qui l'ont reçu, il t'a fait devenir d'abord enfant de Dieu. Quand tu as accepté Christ comme sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en toi, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible, bien-aimé? Ton corps peut être malade, mais c'est ton corps qui est faible. Mais ton esprit ne peut pas être malade. Ton esprit n'a jamais été malade. Tu peux me dire quel hôpital tu amènes ton esprit quand il est malade? Il n'existe pas cet hôpital de la maladie de l'esprit. Ton corps affaibli. Mais qu'est-ce qui va vivifier ton corps si ce n'est que ton esprit? La Bible dit, si tu reçois le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans ton monde, il va ressusciter ton corps qui est mort, ton corps malade. Alléluia. Bien-aimé, réveille-toi. C'est le temps de la prière. Réveille-toi. Réveille-toi pour glorifier le nom de Dieu. Nous devons marcher dans la victoire devant le péché, la victoire devant la maladie, la victoire devant le diable, la victoire, tu dois marcher dans la victoire. Aujourd'hui, nos prières ne passent pas parce que nous sommes trop dans le péché, Nous avons nos péchés qu'on appelle ça mignons, les péchés qui ne partent pas, des mensonges inutiles. Nous sommes tous dans des commérages. Tu pries, ta prière ne passe pas. Mais réponds-toi. C'est le temps de refaire encore checking.
Tu regardes un peu ton corps, tu regardes un peu ta vie, tu regardes un peu ton âme. La Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas dit la prospérité de l'argent. Il n'a pas dit la prospérité, je dois acheter des voitures, tout ça, comme ça, on va dire, je suis prospère. Non, prospérité de ton âme. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer, bien-aimé. Tu dois prospérer dans le Seigneur. C'est-à-dire rester. Il dit dans le livre des Jean 15, il dit, si ma parole demeure en toi, et si toi tu demeures, il y a deux choses à faire. D'abord, la parole vient, tu acceptes cette parole, et tu t'assois maintenant sur cette parole. C'est-à-dire ta vie devient cette parole. Ta vie déclare que cette parole. Ta vie, tes situations, tu trouves la solution dans la parole. Tu déclares la parole, tu confesses la parole. Là, la parole commence à demeurer. Il dit, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Tout. Tu ne reçois pas? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Tu ne reçois pas? Est-ce que tu confesses Dieu? Ou devant le problème, tu cherches les solutions? Quand tu n'as pas l'argent, tu vas aller chercher même quelqu'un qui va te prêter. Oui. Mais si tu laisses ça dans le main du Seigneur, quand tu vas aller demander à la personne de te prêter, il te donne ça problème. Pendant que tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais quand tu vas comme ça, est-ce que tu peux me prêter? Tu dis, je n'ai pas. Parce que tu n'as rien préparé. Tu n'as rien dit. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ, c'était pour que nous puissions porter la victoire. Ne rends pas ces temps-là en vain. La mort de Jésus-Christ nous donne la victoire, bien-aimé. La vie, les changements des circonstances. Il n'y a rien qui peut se passer. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. La manifestation de la croix de Jésus-Christ nous donne la victoire. Tu dois confesser, tu dois prophétiser, bien-aimé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole, c'est quelque chose que tu ne vois pas. La parole, que tu l'entends, mais tu ne vois pas. Mais comment je peux faire devenir cette parole chère? Cette parole chère, c'est quand ça devient quelque chose qu'on peut toucher. C'est-à-dire, je peux penser dans ma tête comment je peux faire un gâteau. Et quand je vais aller les réaliser, je les réalise par la parole. Je dis, je vais prendre ça, plus ça, plus ça. Et quand je vais les réaliser, il s'est fait cher. C'est la même chose avec ta parole, bien-aimée. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu le fais sortir, tu le passes sur la maladie, tu le passes sur des situations difficiles et tu vois les changements parce que tu as la foi à la parole que tu dis, tu as la foi, tu sais que Dieu va te répondre, tu as la foi parce que tu crois en Dieu. C'est ça, bien-aimé. La prière n'a pas de magie, la prière n'a que ta façon, c'est là. Il dit changement de raisonnement, changement de mentalité. Comment tu pries? À chaque fois que tu pries, tu es en train de prier, mais tu mets des doutes. Voilà pourquoi il faut prier en langue. Il faut connaître à prier en langue. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde se moque de prier en langue. Tout le monde parle mal des langues. Tout le monde, il est là, il écoute des mots qui sortent en langue. Est-ce que toutes les langues se ressemblent? Ça ne se ressemble pas. Si même ma langue que j'ai prise peut parler de choses qui sont peut-être très graves dans d'autres langues, à combien plus fort parler en langue? Quand la Bible dit, quand tu pries en langue, tu ne t'adresses pas aux hommes, tu t'édifies toi-même. Tu dois beaucoup plus aimer prier en langue. Tu dois chercher à connaître prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, bien aimé, le diable n'entend pas ce que tu dis. Il n'attend pas, il ne comprend pas. Ce sont des langages codés. Il ne peut pas les comprendre. Il n'y a que le Seigneur qui comprend tout, qui va comprendre qu'est-ce que tu es en train de lui dire. Tu dois prier en langue, élever Dieu en langue, chanter en langue. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, quelle chanson tu vas prendre pour chanter? Tu vas prendre cette chanson, celui qui l'a chanté, il a fait ça. Celui il a fait ça. Celui qui il a fait ça. Mais tu ne sais même plus. Est-ce que je dois chanter pour lui ou est-ce que je dois chanter parce que les paroles qui sont là glorifient mon Dieu? On ne sait même plus. Il dit chanter pour l'Éternel un cantique nouveau. Toi-même, tu ne peux pas chanter. Toi-même, tu ne peux pas faire monter. La Bible dit, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Si l'Éternel met des mots de louange dans ton cœur, bien-aimé, tu peux chanter. Tu peux chanter pour Dieu. Tu peux l'élever. La manifestation de la gloire, la manifestation de la victoire, la manifestation du nom de Dieu vient en priant, en confessant qu'il est réellement. Laisse que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Que mon Dieu vous garde. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit descende dans vos maisons. Que la puissance du Saint-Esprit vienne mettre la paix dans votre cœur. Que tu ne te perturbes pas tout en sachant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps que cette maladie va disparaître.
Et il y a un temps que nous allons être en paix, nous allons être en joie. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Ne te perturbe pas. À ce moment-ci, tu dois rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Tu dois élever le nom de Dieu. Tu dois voir la puissance de Dieu qui nous a donné. Il a dit à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir. C'est ce pouvoir, bien-aimé, que tu dois te lever avec. Que mon Dieu te garde et te bénisse. Que mon Dieu te donne la force de s'élever la nuit et de prier, de prophétiser pour que le nom de notre Seigneur soit loué et élevé. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Et nous allons nous retrouver encore demain dans d'autres réveils spirituels. Merci.